Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin à suivre dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou. Nous allons prendre le pôle de la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Et juste après Kader Achirou, nous recevons donc Marcel Fongi pour la revue de presse nationale. Carles Kitome sera là pour le bulletin matinal d'information. Et juste après, place au débat avec Kader Achirou et Carles Kitome. Nous parlerons donc des incidents qui ont secoué Cotonou hier après l'annonce d'une arrestation de l'ancien président Yayi Boni, une information qui a été démentie dans la journée d'hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et dans les sports avec Larios Adjagbeno, nous parlerons donc foot, championnat national de première division Vitalor Ligue 1, fin 7e journée. Le ZAEFC ramène un point de son déplacement à Dangbo. Beki FC de Bemereke rate une opportunité de mettre le leader Buff FC sous pression. Bienvenue, bonjour, bienvenue donc sur Free Matin. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette Kawa Cotonou hier, le je vais amener les miens pour l'affrontement de Yayi a commencé, note le confrère. Plus de précision à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons à la une de l'informateur, supposée perte en vie humaine lors des élections législatives sans preuve, l'Union africaine se dédie, constate également le confrère de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de l'informateur du jour, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. À la une de l'informateur ce jour, grande tendance des élections législatives de 2019. Voici la liste des proches et probables députés. L'Union progressiste s'en sort avec 47 sièges, Bloc républicain avec 36 sièges. Les observations de la Commission électorale nationale autonome Sénat sont à découvrir à la page 4 de la parution du jour de l'informateur. L'événement précis en manchette ce matin, soulèvement suite à une supposée arrestation de Boni Yayi, émeute à Kadiaon, des incendies et actes de vandalisme, constate le confrère. Aucun projet d'arrestation n'a existé, c'est un fake news, clarifie le ministre de l'Intérieur Saka Lafia. La plateforme électorale des organisations de la société civile appelle à la préservation de la paix. Après le scrutin législatif du 28 avril 2019, l'Union progressiste condamne les appels au soulèvement populaire, communique l'événement précis ce jour à la une. Point média en manchette ce matin, tentative d'arrestation présumée de Boni Yayi, Cotonou sous les flammes de la résistance. La situation est au-dessus des persistances intimidations. Les élections exclusives au cœur de la riposte. Les manifestants appellent à la démission du président Patrice Talon. Annonce des grandes tendances de l'élection du dimanche. L'Union sociale libérale réagit et désavoue la Sénat. Plus de détails à la page 4 de la parution du jour de Point Média. Le meilleur en manchette ce matin. Présumé tentative d'arrestation du président d'honneur des FCBE, le ministre Saka Lafia s'explique à la page 5 de la parution du jour du Canard. Et en manchette de Le Meilleur ce jour, à l'occasion de la célébration de la fête du travail couplée à ses 50 ans d'existence, la société béninoise de manutention portuaire Sobemap célèbre ses employés, des agents gratifiés de plusieurs lots. Nous passons à présent à 6 minutes qui parle de la crise post-électorale et présente dans les colonnes de sa parution du jour l'escalade du 1er mai 2019. Le potentiel en manchette ce matin de vandalisme post-élection législative. Yayi sur un mauvais chemin. Les différends doivent se régler sans la violence. Nous passons à Nord-Sud quotidien, violence post-électorale. Yayi met à exécution son plan. Toujours avec Nord-Sud quotidien, situation politique tendue, les doléances de Amosou, Iji et Nago aux anciens présidents sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien Nord-Sud quotidien. Le Soleil Bénin Info, objectif de la sortie médiatique des anciens présidents de l'Assemblée nationale, œuvrer pour la paix et la stabilité du pays. Kolaole, Nago et Amoussou condamnent les agissements des anciens présidents Yayi et Soglo. Nous passons au quotidien Le Télégramme, proclamation des résultats provisoires, 45 députés UP et 36 députés BR. À lire dans les colonnes du journal, la liste des 83 députés élus lors du scrutin du dimanche dernier. Nous passons à présent à l'Indépendant. Quelques jours après les menaces de Boni Yayi, Cotonou échappe à une insurrection des badauds recrutés pour troubler la paix sociale. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de l'Indépendant, deuxième titre à la une, le professeur Dodia Mouzouvi sur la situation sociopolitique au Bénin. Entre la violence et la paix, chaque camp doit choisir et l'exprimer clairement. Nous passons au quotidien Le Matinal. Fin de l'ultimatum des anciens présidents de la République. Yayi a failli embraser Cotonou. La police républicaine a évité le pire. Les
mise en garde de Amoussou, Idi et Nago sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Du matinal, passons à Matin Libre qui titre ce matin en manchette. 24 heures après les résultats de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la tension monte à Cotonou. Plus de précision à la page 2. De la parution du jour du canard, scrutin du dimanche dernier, le bloc républicain condamne les violences, communique Matin Libre ce jour à la une. Nous passons à la presse du jour législatif du 28 avril 2019. Les grandes tendances, l'Union progressiste 47 sièges, bloc républicain 36 sièges, taux de participation 22,99%. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale appellent au calme et à la sérénité. Les recommandations de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, la Cour constitutionnelle attendue ce jour. Tout ceci aux pages 3, 5, 6 et 7 de la parution du jour de la presse du jour. L'autre vision en manchette ce matin avec les images brûlées de l'Ebaïol Kadjeon, titre manifestation populaire à Cotonou, les appels à la violence de Yahi mise à exécution. Les forces de sécurité et de défense opposent leur professionnalisme. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette publication des grandes tendances du scrutin du dimanche 28 avril 2019. Les 83 députés selon la Sénat, les progressistes de la 10e circonscription électorale donnent de la voix et un appel à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Et pour finir ce matin avec la dépêche, déploiement des éléments de la police républicaine autour du domicile du président Yahi et réaction des populations, éviter l'embrasement, titre le confrère. Aucun projet d'arrestation de l'intéressé n'a existé selon le ministre de l'Intérieur. Et célébration Premier ministre sous la rupture, la fête des travailleurs empêchés à coups de gaz lacrymogène à Cotonou et législative 2019. L'Union sociale libérale de Sébastien Germain Ajavo réagit aux grandes tendances de la Sénat aux pages 5 et 9 de la parution du jour de la dépêche. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la présentation de la une des quotidiens parus aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Et nous restons avec les quotidiens pour une revue de presse nationale avec Marcel Fondji. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour à tous et bienvenue sur la revue de presse de ce jeudi 2 mai 2019. Au sommaire, nous avons les actes de vandalisme qui ont eu lieu hier entre police républicaine et manifestants dans le quartier de Kadjeron, la sortie médiatique des anciens présidents de l'Assemblée nationale et la Sénat qui a communiqué les grandes tendances issues des législatives du dimanche dernier. Après la tenue effective des élections le dimanche dernier, la Sénat a communiqué les grandes tendances dans la journée du mardi comme prévu dans le calendrier électoral. Et c'est l'événement précis qui affiche à sa manchette proclamation des grandes tendances provisoires des législatives du 28 avril. La Sénat annonce 47 sièges pour l'UP et 36 pour le bloc républicain. Il précise que le dépouillement fait à 86%, accorde près de 700 000 voix pour l'UP et plus de 500 000 voix pour le bloc républicain. Le potentiel de sa part fait sortir une liste provisoire des 83 députés de la 8e législature. Ce quotidien précise également à sa manchette qu'au lendemain de la publication des grandes tendances du scrutin, l'Union progressiste conteste et réclame 2 sièges dans la 10e circonscription électorale. Pendant ce temps, Promédia nous informe que l'Union sociale et libérale n'approuve toujours pas l'organisation de ces élections. L'USL réagit et désavoue la Sénat. Peut-on lire sur la une du quotidien. Le mécontentement n'est pas seulement du côté de l'USL, mais aussi de l'opposition tout entière. Et pour preuve, les différentes sorties des anciens chefs d'État, Thomas Boni Yahi et de Nicéphore Soglo, invitant le président Patrice Talon à annuler ces élections. Et c'est l'informateur qui nous informe des manifestations qui ont eu lieu hier à Kadjeron. Le quotidien titre à sa une « Chaos à Cotonou hier, je vais amener les miens pour l'affrontement de Yahi a commencé ». Le journal École précise que 2 jours après que le président Boni Yahi ait clamé que le chef de l'État, Patrice Talon, devra le marcher sur le corps s'il n'annulait pas les élections, des actes de violence et de vandalisme ont eu lieu dans son quartier à Kadjeron. Est-ce là la Bible que Yahi a remise à Talon, s'interroge le leader du jour. Le journal précise dans cette colonne qu'une information faisant état d'une supposée arrestation de Boni Yahi par la police républicaine est à la base de ce soulèvement qui a causé assez de dégâts hier à Kadjeron. Le meilleur affirme que face à la montée de la violence à Kadjeron et environ, après l'alerte donnée sur les réseaux sociaux quant à la présence d'un contingent de la police républicaine au domicile de Boni Yahi, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, s'est expliqué en ces termes, je cite, « Aucun projet d'arrestation n'a existé, c'est un fake news ». Fin de citation.
L'événement précis rappelle que face à la crise post-électorale au Bénin, les anciens présidents de l'Assemblée nationale invitent Yahi et Soglo à la sagesse. Éducation à présent, le soleil levant nous renvoie à l'université d'Abou-Calavi où les bureaux d'enseignants sont transformés en auberges. À travers une note de service en date du 26 avril 2019, le recteur de l'UAC, Maxime Dacruz, a dénoncé cet acte et mis en garde les enseignants. Pour finir, le meilleur affiche à sa manchette, demi-finale de la Ligue des Champions, un légendaire Messi assomme Liverpool. Lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions, le Barcelone de Lionel Messi atomise Liverpool sur un score de 3-0 et fait un grand pas vers la finale. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette revue d'actualité. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Marcel Fongi. C'était donc le tour un tout petit peu quand même plus large des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. La revue de presse avec vous. Demain, on vous retrouve avec le même plaisir. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Cotonou et plus précisément le quartier Kadiaou qui abrite le domicile de l'ancien président Thomas Boni Yahi et ses abords ont été le théâtre hier d'un mouvement d'humeur. Selon des riverains qui ont requis l'anonymat, des jeunes se sont mobilisés pour empêcher la réalisation des rumeurs qui faisaient état de tentatives d'arrestation du président Boni Yahi. L'ancien président serait en ce moment même en conclave à son domicile avec l'autre ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo et d'autres ténors de l'opposition. Des jeunes gens ont incendié des pneus usagés et d'autres combustibles sur la chaussée depuis les abords du domicile du président Boni Yahi jusqu'à la place de l'Étoile Rouge. Ces jeunes gens organisés ont entretenu et attisé le feu pendant des heures de longues minutes devant les éléments de la police républicaine. Au finish, la police a procédé à des tirs de gaz lacrymogène aux abords du domicile du président Boni Yahi. Une situation qui a créé la débandade, mais qui n'a pas émoussé l'ardeur de ces jeunes organisés. Notons que cette situation survient à l'inspiration de l'ultimatum lancé au président Patrice Talon le 29 avril dernier par le président Boni Yahi et ses autres, invitant le président Talon à annuler le processus électoral qui a abouti aux législatives du 28 avril dernier. Notre équipe dépêchée sur le terrain s'est repliée sous l'effet des tirs de gaz lacrymogène. La police républicaine a démenti dans la foulée les rumeurs faisant état d'une tentative d'arrestation du président Thomas Boni Yahi, rumeur qui aurait été à la base de toutes ces manifestations. Suite à la sortie médiatique des principaux leaders de l'opposition le lundi 29 avril dernier, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et membres du Parti Union progressiste ont donné une conférence de presse dans l'après-midi du 30 avril pour déplorer les propos tenus par ces derniers. Des précisions avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofi Nago, propos recueillis par Anifat Boukari et Christian Toumaïmena. La question qui nous préoccupe, le président Moussoula Diadi, est une question importante. Vous le savez très bien. Et il y a une attitude que nous avons adoptée jusque-là, non pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais pour observer et mener des actions de façon, j'allais dire, invisible, mais en étant sûr que ces actions vont porter. Je voudrais d'abord faire intervenir à ce niveau-là pour dire que nous sommes des anciens présidents d'institutions. En l'occurrence, tous les trois, nous sommes des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Et donc placés à un niveau assez élevé de l'État pendant plusieurs années. Et donc, cette fonction nous a permis d'acquérir à la fois sagesse et expérience. Personne ne peut en douter. Et donc, nous devons pouvoir utiliser cela. Et je voudrais dire ici que nous avons utilisé cela. Le président Iji est déjà intervenu là-dessus. Nous l'avons utilisé à 3 niveaux. D'abord, en essayant de pousser nos collègues, nos camarades, parce que vous avez dit tout à l'heure que nous étions membres, que nous sommes membres effectivement de partis politiques,
il faut déjà agir à ce niveau. Nous avons agi à ce niveau, bien entendu, en échangeant avec nos camarades, en délibérant avec nos camarades, en insistant sur la nécessité, disons, de trouver un consensus par le dialogue. Premier niveau. Deuxième niveau, nous échangeons également, cela peut vous étonner, avec certains acteurs de la minorité. À plusieurs reprises, nous avons rencontré certains collègues de la minorité pour tenter d'avoir un consensus par le dialogue à différentes étapes. Non seulement lors de l'examen et de l'adoption des lois qui sont querellées, mais aussi au cours de ce processus de recherche de consensus après la mission qui a été confiée au président de l'Assemblée nationale. Mais nous avons également, au sein du Parlement, il se trouve que nous sommes toujours membres du Parlement, et à ce niveau, nous avons beaucoup agi. Nous avons beaucoup agi en dehors du président Moussou. Nous, les deux, nous sommes membres de la conférence des présidents, qui est un organe politique important, où les décisions se prennent. Et au sein de la conférence des présidents, nous avons beaucoup contribué pour que nous puissions parvenir à un consensus. Je voudrais revenir en disant cela sur un aspect qui a été relativement développé par le président Nicolas Olé. Nous avons trouvé un consensus. Les documents consensuels ont été remis à chaque partie. Depuis le 13 mars, si mes souvenirs sont exacts. Ces documents ont été remis à chacune des deux parties pour aller en discuter avec, d'un côté, les partis de la majorité et de l'autre, les partis de la minorité. La Commission électorale nationale autonome Sénat a proclamé le mardi 30 avril 2019 les grandes tendances du scrutin du 28 avril dernier. C'était au siège de l'institution. Suivez un extrait de la déclaration du président de la Sénat, Emmanuel Tiandou. Je voudrais d'abord, au nom de la Sénat, vous remercier de votre patience et vous dire aussi notre reconnaissance pour votre engagement aux côtés de la Sénat tout au long du processus électoral qui a débuté depuis le mois de janvier. Ce processus s'est achevé le dimanche 28 avril dernier avec la tenue du scrutin en vue de l'élection des membres de la 8e législature de l'Assemblée nationale de notre pays, le Bénin. Le moment est maintenant venu de vous livrer les résultats de nos délibérations concernant ce scrutin. Je voudrais rappeler que, conformément aux dispositions du Code électoral, la Sénat ne donne que les grandes tendances du scrutin. Il revient à la Cour constitutionnelle d'en proclamer les résultats définitifs et de gérer le contentieux électoral. Nous aurions bien voulu donner ces grandes tendances un peu plus tôt, mais la loi nous oblige à recevoir des coordonnateurs d'arrondissement les procès-verbaux de compilation avant d'annoncer ces grandes tendances. Or, comme vous le savez, les incidents survenus dans le centre de notre pays le jour du scrutin n'ont pas permis à nos coordonnateurs de vite se rendre au siège de la Sénat en raison de l'insécurité engendrée par ces incidents. À l'issue des travaux de compilation, les résultats qui nous sont parvenus et de la délibération de ce jour, 30 avril 2019, nous pouvons annoncer comme suit les grandes tendances des élections législatives du dimanche 28 avril 2019.
le dépouillement a été réalisé à 86%. Et le nombre d'inscrits au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui nous donne un taux de participation de 22,99% avec les grandes tendances réparties comme suit. Union progressiste, UP, 645 214 voix pour 47 sièges probables. Bloc républicain, 502 411 voix pour 36 sièges probables. Il est à noter que dans 39 arrondissements, le vote n'a pu se tenir en raison d'un certain nombre d'incidents intervenus dans ces arrondissements. Mesdames et messieurs, au moment où s'achève ce scrutin, je voudrais adresser mes félicitations à tout le peuple béninois qui, malgré les incidents dont nous avons parlé et que nous déplorons tous, a montré dans sa globalité son attachement à la paix, à la cohésion nationale et à la stabilité politique de notre pays. L'histoire de toute nation est souvent jalonnée d'obstacles dont elle tire des leçons pour avancer sur le long chemin de sa construction et de son épanouissement. Je voudrais aussi avoir une profonde pensée pour tous nos agents électoraux qui ont accepté d'accomplir une mission républicaine dans des conditions souvent difficiles pour certains d'entre eux. Je songe particulièrement à ceux qui ont été victimes des incidents dans leur chair ou dans leur âme. À tous, j'adresse les sentiments de compassion et d'encouragement de la Sénat. J'exprime aussi les reconnaissances de la Sénat à l'endroit du gouvernement pour son accompagnement et son soutien logistique dans la mise en œuvre de ce processus électoral. À ces remerciements, j'associe les responsables et les agents des forces de sécurité et de défense qui n'ont ménagé aucun effort, parfois au péril de leur vie, pour assurer la sécurisation du scrutin et des hommes en charge de sa conduite. Je ne saurais oublier les organisations de la société civile pour leur veille citoyenne et leurs conseils avisés. À tous nos partenaires, je voudrais enfin dire notre gratitude pour leur soutien constant à la promotion de notre institution. Et pour terminer, j'adresse mes félicitations aux membres de la Sénat ainsi qu'à ses agents pour tous les sacrifices consentis en vue de relever les défis de cette élection qui a été une élection assez spéciale pour notre institution. Je vous remercie. La mission d'observation électorale de l'Union africaine, MOEJA, au terme des élections législatives du 8 avril, a, au cours d'un point de presse animé le mardi à Cotonou, donné les conclusions préliminaires de ce scrutin. La MOEJA a constaté que les législatives, bien que prévues dans un cadre juridique et un calendrier électoral, se sont déroulées dans un contexte marqué par une rupture du consensus au sein de la classe politique. Suivez le président de la coopération, relations internationales et résolution des conflits au Parlement panafricain, Sidiki Aboubakar Koné. Il est au micro de Anifat Boukari et de Christian Thomas Imena.
La mission des observateurs électoraux UJCEMAC, Union Jeunesse CEMAC et Plafond, plateforme africaine pour la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, venue de 5 régions d'Afrique accréditées au Bénin dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, ont déployé sur le terrain 45 observateurs internationaux, africains, sur toute l'étendue du territoire national, pour une mission d'observation et d'appréciation générale des élections législatives du 28 avril 2019. La mission conjointe a travaillé de concert avec les autres observateurs nationaux et internationaux des différentes organisations accréditées afin d'additionner les ressources pour couvrir le déroulement du scrutin dans plusieurs régions et bureaux de vote. La mission conjointe s'est donnée comme objectif de veiller à ce que le processus soit conduit en conformité au code électoral, à la Constitution et au cadre législatif en vigueur en République du Bénin. De même, s'assurer que les résultats issus des urnes reflètent bien les aspirations souveraines du peuple béninois. Avant l'élection, notre organisation, de manière conjointe, avait envoyé une mission avancée depuis le 20 avril 2019 sur le sol béninois. Le constat était que les différents candidats exhortaient tous les acteurs du processus à préserver la concorde nationale et la cohésion sociale, afin de préserver la paix et les acquis démocratiques en appelant leurs militants au calme. Il ressort de nos observations préliminaires que le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère apaisée et de sécurité, hormis quelques échauffourées dans les régions du Nord qui n'ont occasionné aucune perte en vie humaine au moment du scrutin. Au plan technique et logistique, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement des opérations. Sur la base des informations recueillies par les observateurs, il ressort les appréciations suivantes. Le respect des heures d'ouverture et de clôture des bureaux de vote, hormis certains endroits. Une amélioration relative dans la préparation des opérations électorales. La présence effective des forces de sécurité dans les centres visités. La disponibilité en quantité suffisante du matériel de vote dans tous les bureaux visités. La prise en compte de la dimension genre dans la composition des membres des bureaux de vote. Le bon déroulement des dépouillements et leur validation par les délégués des candidats, effectués de manière publique et transparente devant tous les membres présents dans les bureaux de vote. La co-signature par les représentants des candidats présents des procès-verbaux établis pour la circonstance par les assesseurs. Cependant, la mission conjointe a constaté l'absence de délégués de certains candidats dans certains bureaux de vote. Les électeurs sont sortis de façon citoyenne et continue tout au long de la journée avec un taux de participation relativement faible, suite à une psychose de chaos qui du reste était sans fondement. Quelques incidents dans certaines localités au centre et au nord du pays, par exemple la destruction du matériel de vote par des manifestants, le blocage de certaines voies d'accès et bureaux de vote empêchant ainsi le déroulement du vote dans ces localités. Des attaques physiques contre les forces de l'ordre et quelques dégâts matériels observés ça et là. Au regard de ce qui précède, la mission conjointe d'observation de la plateforme UJCEMAC Plafond apprécie le civisme dont les électeurs béninois ont fait montre, confirme le climat pacifique et serein qui a prévalu durant le scrutin, félicite le président de la Sénat et son comité directeur pour s'être acquittés de leur mission, adresse ses félicitations aux autorités, au peuple béninois, pour son niveau élevé de conscience quant à la préservation de la paix, apprécie la qualité de la couverture médiatique assurée par la presse nationale et internationale. La mission apprécie à sa juste valeur les acquis enregistrés dans la consolidation de la démocratie en République du Bénin. La fête du travail pour boucler cette édition. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré hier 1er mai la fête du travail, férié, chômé et payé. Cette journée est une occasion de festoyer pour certains travailleurs ou d'observer une pause. C'est également l'occasion pour les organisations syndicales de présenter leurs revendications et d'inciter l'État à améliorer leurs conditions. Les travailleurs béninois n'ont pas manqué de donner leur impression. Ils sont au micro de Dorcas Gamagba et de Christian Thomas Imena. Par rapport au 1er mai, c'est une fête nationale et internationale qui s'organise comme le 1er janvier. Et les travailleurs, tous travailleurs, y compris ceux qui vendent le pure water, c'est un travail.
se réjouir de ce jour. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes maintenant au Bénin, le 1er mai est bafoué. Vous-même, vous le savez, même vous qui êtes là, vous n'êtes pas du tout content. Il peut arriver demain, on va vous licencier, renvoyer. Parce que la loi a déjà voté en 4 minutes. Donc, certaines personnalités ont voulu tuer les droits humains. Totalement. Mais moi, je dis quelque chose qu'ils ne sont pas Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu pour tuer ça. Ils sont en train de faire le leur. Mais pour Dieu est là. Et pour Dieu est au-dessus de toutes ces personnalités-là. Donc, c'est l'intimidation. C'est triste. J'allais le dire, employer le mot, c'est triste pour cette fête du 1er mai. Aujourd'hui, c'est la veille. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a comment dirais-je, la veille du 1er mai? Si la fête est bien organisée, ça sent à partir d'hier. Mais l'odeur que ça sent là, c'est vraiment fou. Ce n'est pas bien. Vous voyez, ce n'est pas bien. Donc, si chacun a trouvé quelque chose dans son coin là, il n'a qu'à rester là. Il n'a qu'à rester là. Et tout le monde, le gouvernement nous a mis dans le système de passif. Hein? Donc, tout le monde est dans la pensée est rentrée dans le cœur de tout un chacun béninois. Même y compris ceux qui sont à l'extérieur. Les Béninois qui sont à l'extérieur ne sont pas bien. Le 1er mai, à l'heure de la rupture, est totalement enterré avec la démocratie. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zaï TV. Merci à vous, Carles Kitome. C'était donc le bulletin matinal d'information sur Free Matin. On vous retrouve ce soir à 19h pour la grande édition du journal. Place à présent au débat. Nous parlons donc des mouvements qui ont secoué un tout petit peu quand même Cotonou hier. Fake News a annoncé donc l'arrestation de l'ancien président Boni Yayi. Et du coup, les esprits se sont surchauffés. Vous étiez sur le terrain, Carles Kitome? Oui, tout à fait. Je crois que c'était vraiment des moments de frayeur. Des moments de frayeur parce que déjà à la place de l'Étoile Rouge, la circulation était fortement perturbée parce qu'il y avait au moins 4 points où il y avait du feu qui résultait de la combustion de plusieurs combustibles, dont des pneus, et tout le long du boulevard du Canada. Je crois bien que c'est le nom de l'avenue qui mène de l'Étoile Rouge au carrefour de la mosquée Kadjeou. Il y avait des points de feu un peu partout sur la route et la route était barrée même pas en droit. Du feu qui était entretenu par des gens qui l'attisaient à tout moment. Et au carrefour Kadjeou, là-bas c'était la totale parce que là il y a eu carrément un état de siège, du feu, des manifestants et beaucoup de gens qui avec leur téléphone voulaient forcément filmer tout ce qui se passait. Et donc, parce qu'on a eu beaucoup d'images amateurs hier. Oui, il y en a eu beaucoup. Donc les gens, d'autres étaient en joie et d'autres étaient là pour faire ce pourquoi ils étaient arrivés et les autres étaient là pour observer un peu. Donc c'était quand même une situation assez délétère. Et quand on voit un peu comment le feu était fait, ce n'est pas des amateurs, ce n'est pas le fait du hasard. On se rend quand même compte que ces gens-là, ils voulaient vraiment faire du feu sur la chaussée et ils n'ont pas raté leur coup, ils l'ont bien fait. Et on a remarqué que la police, pendant de longues minutes, disons pendant des heures même, est restée à les observer. La police est restée sur place sans jamais rien dire, mais à un moment où je ne sais pas exactement ce qui a pu déclencher cela, ils ont procédé à des tirs de gaz lacrymogène. Et suite à ça, il y a eu une certaine débandade. Les gens couraient partout et ils criaient aux autres gars qu'ils avaient commencé à tirer. Mais quand ils parlaient, c'était comme s'ils tiraient sur des balles réelles sur des gens. Donc c'était une vraie panique, une vraie pagaille. Et dans la foulée, les gens ont profité pour incendier des infrastructures. Et bon, c'était un peu ça. Mais avant que les policiers ne procèdent même à cette, on avait remarqué sur les réseaux sociaux déjà
l'image du président Boni Yayi qui s'était présenté à son balcon pour saluer les populations. On avait reçu une autre image qui présentait un peu la salle dans laquelle ces hommes politiques étaient en conclave avec leur rafraîchissement. Bon, ça, à voir ça, on se disait quand même qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas péril dans la demeure. Mais cela n'a pas émoussé l'ardeur de ces jeunes qui étaient très menaçants à l'endroit de toute personne qui paraissait un peu trop curieux là où eux faisaient leurs besoins. Et donc c'était un peu ça la situation et c'était la pagaille. C'est vrai que forcément il y a des dégâts, il y a des blessés et c'est le genre de situation qu'on n'aurait pas souhaité. Je crois qu'un jour avant j'avais poussé un cri de cœur ici parce que quand on analyse un peu l'appel qui a été lancé par le président Boni Yayi et la famille Soglo le 29 avril, je crois, ça c'est le lit, ça fait le lit à ce genre de comportement parce que encouragé par des chefs de l'État ou incité par des chefs de l'État pour mettre en place tout ce qu'il faut parce qu'ils ont promis faire partie le président et le chef de l'État. C'est une promesse et ils ont promis même qu'on marchera sur le corps Thomas Boni Yayi, qu'on marchera sur son corps pour aller à l'Assemblée nationale. Rosine Soglo a clamé que son enfant allait rentrer à tout prix. Donc il y avait eu tellement de revendications et toutes ces revendications étaient relatives à des sujets qui sont vraiment des sujets vraiment fâcheux et qui ne sont pas de nature à nous maintenir dans la cohésion qu'il faut. Et quand cet appel vient d'anciens présidents qui ont encore envie de jouer un rôle dans la politique béninoise, je me demande ce que devient notre nation. Parce que moi, honnêtement, j'ai mal au cœur, je suis déçu. Tout ce qui a été détruit, il faudrait le reconstruire. C'est avec l'argent des Béninois. Ceux qui sont au sommet, ils vont s'en mettre plein les poches. Les plus pauvres vont souffrir pour qu'on répare tout ça. Et honnêtement, il faudrait que ceux-là qui nous connaissent assez, ils nous ont dirigés. Si on fait la somme là, l'autre a fait 10 ans, l'autre a fait 5 ans, ce n'est pas petit. L'autre a fait le Premier ministre pendant 1 an, avant d'être président pendant 5 ans, ça fait au moins 16 ans d'expérience. Et l'autre qui était dans leur jupon depuis qu'ils étaient là, donc depuis 91 quand même, le président Boni Yayi, il a pris femme dans leur maison, il est à côté d'eux. En fait, tout ça, c'est les mêmes personnes. C'est la querelle de la cour des Soglo. Il faut que les Soglo nous trouvent la solution. On a vu les filles Soglo, ils se sont toujours fait la guerre. Aujourd'hui, c'est les gens, et les filles des Soglo qui se font la guerre et avec à leur côté leur homme de main et comment on l'appelle, candidat Zanaï. Je crois que tout le problème là, les Soglo ont la solution de ce problème. Et je les invite à parler à leurs enfants adoptifs, à leurs enfants naturels pour qu'on ait la paix au Bénin. Kader Achirou, vous avez suivi les incidents d'hier, des images insoutenables qui ne sont pas forcément dignes de notre pays, le Bénin. Des images même qui parfois, pour ma part, font sourire et consistent ou incarnent l'expression de ce que représente la politique chez nous. Quand on sait que déjà en 2016, Boni Yayi avait appelé à ne pas voter Patrice Talon, et quand on se rappelle du discours tenu par Boni Yayi en 2016 à l'égard de Patrice Talon, c'est légitime que celui-là puisse mettre en œuvre un plan pour empêcher Patrice Talon d'être porté en triomphe à la fin de son quinquennat en 2021. Et donc, les élections législatives de 2019 sont une belle occasion que Boni Yayi est en train de se servir en surfant sur les impacts des réformes engagées et en surfant également sur les frustrations qui sont légitimes de part et d'autre au niveau des partisans de l'opposition pour mettre en œuvre le plan qu'est de vouloir rendre le pays ingouvernable à Patrice Talon et même écourter son quinquennat. C'est dommage et déplorable, comme l'a décrit Kales Kitome il y a quelques jours, de constater avec beaucoup d'amertume que des anciens présidents de la République qui ont eu à diriger l'un pendant 10 ans et l'autre pendant 5 ans le Bénin et qui comprennent les exigences du pouvoir, qui savent combien de fois il est difficile de pouvoir diriger un pays quand le pays est sous tension, que ce soit ceux-là qui appellent à la violence. Des anciens présidents qui vont ailleurs dans d'autres pays pour donner des leçons aux uns aux autres, je pense qu'il y a, je dirais, un contraste à ce niveau. Parce que quand ils vont dans les pays où il y a tension, ils ne vont pas encourager l'opposition à continuer à brûler des maisons, à brûler les proches du pouvoir, mais peut-être à faire preuve de calme et de sérénité et de promouvoir la quiétude. Aujourd'hui, c'est ce à quoi nous assistons. C'est dommage. Et on parle de l'arrestation de Boni Yayi, alors qu'il s'agit, bien évidemment, d'une descente de la police républicaine sur le terrain, comme l'a souligné Kales Kitome tout à l'heure. La police républicaine était sur le terrain parce qu'elle voulait riposter à une œuvre de vandalisme. Et dans cette dynamique, on a profité pour
trunquer l'information, alerter la population comme quoi Boni Yayi voulait être arrêté. Je ne pense pas, et sauf erreur de ma part, que les gouvernants actuels soient aussi naïfs politiquement pour commettre une telle œuvre avec le climat délétère politique dans lequel nous sommes actuellement. Et vous avez vu la précision dans les actions de vandalisme. On est allé brûler les bagnoles où nous avons... c'est la structure qui a pris en main les marchés liés au leasing. Une partie voilà, des marchés liés au leasing. Et on allait brûler spécifiquement les bagnoles. On est allé au ministère du Travail brûler des véhicules d'État et non des véhicules privés. On est allé ailleurs brûler, tout en sachant que en face de les bagnoles, il y avait par exemple un supermarché qui pouvait permettre que dans ce désordre-là, on pouvait peut-être manger davantage des biscuits, mais non. Les badauds n'ont pas préféré ça, mais ils ont préféré brûler. Ils ont préféré brûler les bagnoles. Ils ont préféré brûler les bagnoles. Des voitures où d'autres parmi eux n'auront peut-être pas la chance dans leur vie de pouvoir s'en procurer. J'ai vu quelques agences de banque également qui ont été saccagées. Ouais, mais les gens ont tout fait de tout. En tout cas, ceux qui avaient encore boutique ouverte, se sont précipités pour fermer, pour se préserver, pour préserver un peu leurs acquis. Donc c'était la situation. Donc, hier, c'était quand même un jour férié, donc du coup, les banques n'ont même pas eu le temps de réagir. Je crois que c'est dangereux. Ce n'est pas bien qu'on encourage cela. Quelle que soit notre position à l'égard de ce régime, Patrice Talon est élu pour 5 ans. S'il soit bon ou mauvais, ce sont les Béninois qui l'ont élu. Les Béninois, s'ils ont été inconscients en le portant au pinacle, c'est de leur faute qu'ils subissent pour l'instant jusqu'à ce que, en 2021, on puisse décider autrement. Si, bien évidemment, il y a la possibilité. Mais si on estime que Patrice Talon, parce que lors d'une émission, il a effectué un lapsus en parlant de 15-20 ans, et qu'on estime qu'il veut faire 20 ans, admettons même qu'il veut faire 20 ans. Si nous épuisons tout le discours aujourd'hui, déjà en 3 ans, quand il finira ces 2 quinquennats, c'est-à-dire les 10 ans, qu'est-ce qu'on pourra dire? Qu'est-ce qui pourrait être présenté à la face du monde pour être défendu? Vous voulez que les opposants réservent alors qu'ils peuvent peut-être maintenant... Non, mais l'opposition, ce n'est pas demander au chef de l'État de partir. L'opposition, c'est de faire des propositions concrètes pour développer le pays. C'est ce qu'on attend. Mais le n'a pas fait 20 ans, mais notre constitution ne le permet pas dans l'État. Donc, je pense que ce n'est même pas l'occasion. Ce n'est même pas l'occasion de parler de 20 ans. Que l'opposition joue son rôle et qu'on voit ce que le gouvernement peut faire. Mais de manière raisonnable. Ce qu'il faut que les populations savent, c'est que même si Patrice Talon n'est pas là pour 20 ans, dès qu'il y a une révision constitutionnelle... Pour le moment, il est là pour 5 ans. Et puis, il y a 5 ans, à presque 2 ans de la fin du mandat de Thomas Boni Yayi, on avait parlé d'une tentative d'arrestation de Candidat Zanaï qui avait créé à peu près le même problème. C'est quoi ce calcul qu'ils font pour nous? On n'a pas besoin de chacun à son agenda. S'ils ont un agenda pour profiter des acquis du pays, qu'ils le fassent autrement, pas à notre détriment. Je crois que si on met les Soglo dans leur maison, on met tous leurs enfants, tous leurs filles, ils peuvent régler leurs problèmes. Et s'ils veulent, ils n'ont qu'à partir du Bénin, laisser le Bénin en paix. Et Talon, Soglo, et Candidat Zanaï, Yayi Boni, c'est les mêmes. Ils peuvent aller à Porto voir Oumbedji, ils vont discuter là-bas. Leur s'est enrichi sur le dos des autres, leur a pris la femme dans leur maison, a épousé leur nièce, et le parrain de leurs petits-enfants, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est la même famille. Les Soglo contre Candidat Zanaï, on a écouté. Aujourd'hui, Yayi Boni parle dans les oreilles de Candidat Zanaï comme si c'était sa femme. Ensemble aujourd'hui, soyez pas surpris que si, par, je dirais, acrobatie politique, Lionel Zizou revenait en 2021 pour être président, vous les reverrez encore tous ensemble pour dire qu'ils sont en train de faire une opposition. C'est pas une opposition pour la défense du peuple, mais une opposition parce que leur oligarchie nationale, qui est constituée de riches jamais rassasiés, a des problèmes, et on sent qu'elle est en train de s'effriter parce que les mêmes qui étaient au sein de cette oligarchie nationale et qui se faisaient des passes d'armes, c'est-à-dire je te donne tel marché, tu me donnes l'autre, je te fais ci, tu me fais cela, et qui cela a permis la fraternité jusqu'à ce qu'ils puissent aller prendre femme dans la maison de l'autre et autre, ça là, c'est en train de mourir, et c'est ça qu'ils ne veulent pas en fait. Il n'y a rien qui les intéresse dans les intérêts du pays. Est-ce que vous voulez que la famille meure? Ça peut pas plaire ça. Il y a rien comme ça. C'est pas parce qu'il y a problème dans une famille qu'on va détruire la nation. Je n'ai rien contre eux. La fraternité, voilà, si pour Boni Yayi, si vous venez chez moi prendre femme, c'est un honneur. Si pour Boni Yayi, le progrès, c'est aller brûler un ministère, c'est bien.
C'est bien pour l'ancien président qu'il soit pendant 10 ans. Si pour Boni Yayi, le progrès, c'est aller brûler un arrondissement, vous savez, c'est... Boni Yayi n'est pas le seul fâché dans cette affaire. Il n'est pas le seul fâché. C'est le seul qui s'est prononcé officiellement. Non, en dehors d'officiellement. En dehors d'officiellement. Vous n'allez pas me dire que les honorables comme Eric Ondete ou encore comme le Guy Mitokpe sont contents qu'on est sale. Non. Donc, ce n'est pas seulement Boni Yayi qui est fâché. Non, mais pourquoi c'est seulement qui revient plusieurs fois? Vous parlez de qui? Tout ça, c'est les mêmes. C'est le même clan. Pour l'instant, régler leur problème de clan. Celui qui agit, c'est lui. Celui qui organise les siens, c'est lui. Et c'est pas bien. En tant qu'ancien chef d'État, les ministères que vous avez appelé les Chinois à construire avec les frais du contribuable, que vous engagez des badauds, que vous engagez des badauds et que vous envoyez des gens pour leur montrer comment se prépare un cocktail explosif et que vous allez incendier ce ministère, c'est pas bien. Quand vous êtes président de la République et que vous savez comment toutes les acrobaties qui sont faites pour bâtir, pour ériger un arrondissement dans une commune et que vous envoyez les gens aller brûler du matériel électoral, encore que le matériel brûlé n'était même pas le matériel de 2019 mais celui de 2016, ça pose un problème. Ça pose un problème et ça interpelle les uns les autres à savoir quelle qualité de gouvernant vous voulez être. Et ma question aujourd'hui, appeler le pays à la paix. Appeler le pays à la paix, il faut appeler le pays à la paix. Il faut démotiver. Il faut démotiver ceux on n'a même pas besoin de conclave, ils sont là. Aujourd'hui, ils pensent que c'est en brûlant des pneus qu'il faut faire partie Patrice Talon. Mais je pose une question aujourd'hui. Si Patrice Talon part, entre eux là, qui vient qui pourra avoir une gestion contraire à Patrice Talon? Qui parmi eux on sait que personne parmi eux ne peut le faire. Merci à vous. Allez-y rapidement. Pour dire que, pour moi, Patrice Talon a 5 ans à faire. Laissez-le finir ces 5 ans. Il ne sert à rien d'appeler le peuple à l'insurrection. Tout ce qui a été fait repose sur des bases légales. Je crois que nous sommes dans un état de droit. Et en moment de guerre, tout ce qui constitue des actes de crime et de barbarie sont des actes de gloire. Les gens estiment que le fait d'avoir brûlé les bagnoles, par exemple, le fait d'avoir brûlé un ministère, c'est un acte de gloire. C'est un acte de bravoure qu'ils ont effectué. Et quand vous allez continuer comme ça, les viols également. Oui, bien sûr. Les viols également. Il faut être d'un autre monde pour aller. C'est l'acquisition d'un numéro matricule pour aller en prison. Bien sûr. Il ne faut pas être normal pour faire ça, justement. Et bientôt, vous aurez les actes de viol. Vous ne serez pas surpris que quand on va voir peut-être quelqu'un en train de se promener derrière un zim, qu'on l'arrache, déjà on frappe déjà les gens derrière les zim. Et quand on habitue les populations à cette violence, souffrez que le jour quand des civils menacent un journaliste qui sort sa caméra, c'est un problème. Allez voir peut-être un jour, ils vont demander à violer peut-être une journaliste. Et vous allez voir des gens qui vont les applaudir. Les hommes vont se violer entre eux aussi. Il faut décourager cela. Il ne faut pas encourager cela. Ce n'est pas encouragé. Même si on a des récriminations contre le régime en place, c'est lui qui est installé. C'est pas pour rien que le constituant a estimé. C'est pas pour rien que le constituant a estimé que quand quelqu'un est élu, qu'il fasse 5 ans. Après cela, le peuple vérifie. Mais qu'il fasse 5 ans aussi en discutant, qu'on puisse savoir que c'est leurs parents. C'est notre terre commune, c'est notre héritage. Nous avons le droit de préserver cette terre. Les Béninois ne connaissaient pas Patrice Talon par le passé. C'est Boni Yayi qui a fait venir Patrice Talon. C'est lui qui l'a vendu. C'est lui qui l'a révélé à travers le programme PDI. Parce qu'en 2011, il allait voir Boni Yayi. Il a demandé des grâces de Patrice Talon. Patrice Talon le lui a offert. Il a trahi le secret. Aujourd'hui, ils sont là. C'est parce qu'ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas de convergence dans, je dirais, les avantages et les intérêts. C'est pour cela aujourd'hui qu'ils se disputent. Et pas personne comme Béninois, en dehors de ceux qui étaient dans le coton, ne connaissait Patrice Talon, ne connaissait un certain Olivier Bocon. C'est Boni Yayi qui nous les a amenés à la lumière. Et donc aujourd'hui... Qui s'en occupe donc? Merci. Non, c'est pas qu'ils s'en occupent, mais qu'ils souffrent en ne pouvant rien faire. Il va en souffrir en ne pouvant rien faire. Du fait que s'en occuper en détruisant notre pays. Justement, ils discutent entre eux, qui finissent par se comprendre. Quand on est démocrate, il faut savoir parfois accepter, voir aux manettes son adversaire politique, pas son ennemi, son adversaire politique, mais en œuvrant de manière efficiente pour qu'un jour,
soi-même, on revienne encore aux manettes. Ça sert à quoi? Si Boni Yayi dit vraiment qu'il est fini et que lui, il a fini 10 années, il a tout fait, il a déjà tout fait. Depuis que vous parlez de Boni Yayi, est-ce que vous avez déjà l'image de quelqu'un que Boni Yayi est en train de préparer déjà pour assumer les fonctions présidentielles en 2021? Non, depuis toujours, merci à vous, ils sont là, c'est eux-mêmes qui prêchent le pour débat leur sur église. Frimatin. Il y a une image qui a circulé sur Internet hier, une très belle image. Le président de la République fêtait donc son anniversaire hier. Et j'ai vu une blague comme ça où la personne disait, mais simplement, il a demandé qu'on aille prendre Boni Yayi pour qu'il participe à la fête et les Béninois se sont enflammés. Merci à vous. Nous passons au sport sur Frimatin. Les sports sur Frimatin, ESAE-FC, qui ramène un point de son déplacement à Dangbo. Il faut dire que la formation universitaire est allée partager les points avec l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO sur un terrain impraticable pour les deux équipes, surtout pour l'expression du football, d'un beau football. Le club universitaire s'est remis à son capitaine et dernier rempart, Marcel Dandino, auteur d'un excellent match. Il a écœuré plutôt les attaquants adverses. Suivons-le à la fin de cette rencontre. D'abord, c'est un sentiment de joie parce que vous avez vu l'état du terrain et ce n'est pas notre jeu. On n'était pas habitué à jouer de cette manière. C'était difficile de déposer les balles et jouer. Et donc, on a fait un déplacement avec un match nul. C'est très très important. J'ai fait le grand jeu, je sais. Et c'est mon travail. Je suis là à cause de ça et je l'ai fait. Alors, je rends grâce pour ce match nul. Du côté des locaux, c'est la grande déception au coup de sifflet final. La SVO n'a pas encore remporté un match depuis l'entame de la phase retour de la Vitalor Ligue 1. 3 défaites et 4 matchs nuls d'affilée. Roger Janvier Enaman, qui a en temps remplacé l'ancien entraîneur Ibrahim Da Silva sur le banc, ne comprend pas ce qui arrive à son équipe depuis quelques journées. Les enfants ont tout donné, mais on n'a pas pu marquer le but pour avoir les 3 points. Ça fait 4 matchs nuls d'affilée et j'ai mal. Parce que nous méritons nettement la victoire d'aujourd'hui parce qu'on a maîtrisé le match du début à la fin. Mais hélas, toujours pas de but. Je ne comprends pas, je suis confus, je ne comprends pas, je n'ai jamais eu ça. Ben, je ne perds pas espoir, je pense que nous allons nous retirer pour travailler et aller faire le match contre Énergie à Cotonou. Et j'espère cette fois-là que ça sera la bonne. Parmi les autres résultats de cette 27e journée disputée hier, Béké FC a été contraint au partage des points par l'Union sportive de Semekrake, un but partout à Ndali. Béké manque ainsi l'occasion de revenir à un point des Buffs FC du Borgou qui était au repos. Assos Dynamo d'Abomey, 0 but partout. Aïma JSP, Jeunesse Sportive de Poubelle, 2 buts à 0. Tonnerre a été surpris à domicile par Panthère de Djougou, 2 buts à 0. Même score entre Aspac et Énergie. Les Portuaires ont également été battus à domicile, 2 buts à 0. La 27e journée de la Vitalor Ligue 1 se clôture cet après-midi avec 2 rencontres. Avrancourt Omnisport Jeunesse Athlétique de Cotonou, c'est à Avrancourt. Et puis ONM Soleil FC, le duel des mal classés ou des 2 derniers du championnat, c'est du côté du campus d'Abomey-Calavi. Un mot rapidement sur les résultats de la 27e journée de la Vitalor Ligue 2. Espoir de Savalo a battu AS Cotonou 2 buts à 1. Akanké Entente 1-0 pour Akanké de Tchéti. Real Sport de Paraco, le leader au classement, est allé battre Taneka 1 but à 0. Dynamique a dynamité Zazira 3 buts à 1. Et le carton de cette 27e journée était du côté d'Azové où Dadje FC
a battu la jeunesse sportive de Ouida 5 buts à 1. Les Requins FC de l'Atlantique continuent leur parcours sans faute depuis 13 journées désormais. Victoire 1 but à 0 face à l'Université nationale du Bénin. Larios Adjak-Benon, la célébration spéciale au Bénin de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix va se boucler ce dimanche 5 mai 2019 avec la grande marche pour la santé et pour la paix. Exactement, à contexte spécial ou inédit, des initiatives spéciales également. Le Comité national olympique et sportif, au lieu de célébrer cette journée le 6 avril dernier, a décidé de la célébrer sur une période d'1 mois. Et c'est la fin le dimanche prochain. Ce sera plutôt la fin le dimanche prochain, comme vous l'avez annoncé. Hier, le président du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, entouré des responsables du Fonds national du développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs, ont animé un point de presse pour expliquer au public et aux journalistes surtout les différentes activités organisées dans le cadre de cette célébration spéciale. Suivons le président Julien Finanko-Minavoa. À quelques jours de la dernière manifestation qui va clôturer notre mois de célébration du sport au service du développement et de la paix, nous pouvons nous satisfaire d'avoir fait œuvre utile. Cette initiative nous a permis d'avoir à nos côtés des partenaires comme le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs et la Fondation pour la défense des droits humains, AHR Foundation. Des messages dans les médias, aux séances et rencontres avec les acteurs comme les enseignants, les étudiants, les artisans, etc., sont à mettre à l'actif de cette initiative qui sera améliorée les années à venir afin que cela rentre dans nos habitudes de célébrer le sport au service du développement et de la paix, non pas le 6 avril de chaque année seulement, mais aussi et surtout chaque jour de chaque année. L'objectif, c'est de nous convaincre et de convaincre notre entourage que nous avons de bonnes raisons de pratiquer une activité physique et sportive. Oui, nous devons faire du sport à cause des bienfaits de l'activité sportive sur le plan physique, sur le plan mental et surtout sur le plan social à cause des valeurs éducatives du sport et des liens sociaux qu'il crée. Le sport, qu'on le veuille ou non, transmet des valeurs d'amitié, de solidarité, de courage, de sincérité, d'honneur, de modestie, de respect, de contrôle de soi, de politesse, etc. De manière générale, le sport reste pour les jeunes une incroyable école de vie. Et c'est le baron Pierre de Coubertin qui nous enseigne en cela que le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Et pour terminer, je vous invite à méditer cette citation de Bernard Arcan, une citation tirée des 15 lieux communs. Le sport mesure la valeur humaine en millimètres et en centimètres de secondes. Merci à vous, Larios Adjak-Benon. C'était donc les sports pour mettre un terme à Frématin de ce jour. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.